Avant de commencer, on va parler de la liberté de la presse dans le monde et plus particulièrement du classement de la liberté de la presse qui est publié par l'organisation Reporters sans frontières ou RSF. Donc normalement, vous avez les mots-clés. Il ne devrait pas y avoir de grandes difficultés. On va s'intéresser à plusieurs pays. Voilà. Donc si vous le voulez bien, on va commencer. Chers amis, chers collègues, ce soir, j'ai décidé de vous parler de la liberté de la presse, car je trouve que la fin de l'année approche à grands pas et c'est peut-être l'occasion de faire un état des lieux, de dresser un bilan de la situation en termes d'une année tumultueuse pour dire le moins. En effet, 2020 aura été chaotique sur tous les plans, et les journalistes n'ont pas été épargnés, loin de là. Cela ne vous aura certainement pas échappé, le chaos informationnel semble s'accentuer encore et toujours. Et la pandémie liée au coronavirus ne nous aide évidemment pas. Alors pour y voir un peu plus clair, je vous propose d'analyser brièvement le classement mondial de la liberté de la presse 2020, pour connaître les tenants et aboutissants de la situation. Il a été publié par l'organisation Reporters sans frontières en plein milieu de la pandémie. Alors, il me semble que c'était vers la fin mars, en fait. Alors, qui sont les bons élèves? Qui sont les cancres? Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent de ce classement? Commençons par les bons élèves. Alors, sans surprise, on retrouve la Norvège qui caracole en tête, mais qui est quand même talonnée par la Finlande et le Danemark, qui arrive en 3e position. Donc, ce sont des pays d'Europe dans le trio de tête. La Belgique est en 12e position. C'est un très bon résultat. Et on pourrait croire que c'est une excellente nouvelle pour notre démocratie, mais en 2019, la Belgique était 9e. Et en 2007, il me semble, elle était même 5e. Donc, c'est quand même une dégringolade. Et la France, quant à elle, arrive péniblement en 34e position seulement. Tout en bas du classement, il y a très peu de surprises également. Alors, quels sont les pays où il ne fait pas bon être journaliste? Il s'agit de l'Érythrée, donc dans la Corne de l'Afrique, du Turkménistan, en Asie centrale, et sans surprise, évidemment, la Corée du Nord. Et ces 3 pays se retrouvent systématiquement en bas du classement, ce sont les 3 derniers, donc systématiquement, quasiment chaque année. Ce sont véritablement 3 trous noirs de l'information et 3 pays dans lesquels les journalistes n'arrivent pas, mais alors pas du tout à exercer leur métier et risquent leur vie au quotidien. Mais qu'en est-il des grandes puissances? Où est-ce qu'elles se situent dans ce classement? Alors, les États-Unis sont la première puissance économique mondiale et également le pays du premier amendement. Pour préciser, cet amendement, il interdit au Congrès des États-Unis d'adopter des lois qui pourraient limiter soit la liberté de religion, soit la liberté d'expression, ou bien encore la liberté de la presse qui nous intéresse, ou le droit de se réunir pacifiquement. Eh bien, on pourrait se dire qu'avec tout ça, il devrait figurer à la première place, non? C'est d'ailleurs ce que pensent bon nombre d'Américains, justement, mais ce n'est pas du tout le cas. Les États-Unis sont en fait à la 45e place. Ils sont donc 45e sur 180 pays. Et il faut savoir qu'en 2009, par exemple, ils étaient quand même à la 20e place, donc ce qui était un très bon résultat. Que s'est-il donc passé au pays du premier amendement? Qu'en est-il des journalistes aux États-Unis? Alors tout d'abord, l'actuel président Trump considère que les journalistes sont des ennemis du peuple. C'est très clair, il l'a dit tel quel en fait. Et dans ses meetings, il appelle systématiquement à la violence contre les journalistes.
Cependant, il faut quand même aussi savoir que cette dégringolade au classement n'est pas seulement le fait du trumpisme. Car les journalistes locaux, régionaux affirment en effet que ça fait déjà un certain moment qu'ils ressentent une pression et même une violence à leur égard. Mais bien évidemment, le sommet a été atteint avec ce président qui tient des propos d'une virulence extrême contre les journalistes et qui les menace par exemple de leur retirer leur accréditation à la Maison-Blanche, qui s'en prend à tous les journalistes qui lui posent des questions qui lui déplaisent, par exemple. Et un nombre sans précédent de 110 journalistes ont été arrêtés ou inculpés en 2020 aux États-Unis, alors qu'environ 300 ont été agressés. La majorité de ceux-là ont été agressés par les forces de l'ordre. Et au moins 12 journalistes font encore l'objet d'accusations criminelles, dont certaines sont quand même passibles de peine d'emprisonnement en fait. Et ce climat politique qui est très polarisé, la militarisation des forces de l'ordre également, et évidemment le discours au vitriol à l'égard des médias, eh bien, ils sont surtout apparus lors des vagues de protestations récentes. Donc les journalistes ne bénéficient plus de la protection de la police comme autrefois en fait. Bref, les journalistes américains sont réellement menacés. Et les États-Unis avaient longtemps été un pays où le journalisme a été une forme de modèle pour le monde entier. Mais aujourd'hui, l'on voit que ce modèle s'effondre complètement. Et l'on espère évidemment que la situation va s'améliorer avec la nouvelle administration Biden. Alors, qu'en est-il du grand concurrent des États-Unis, de la Chine? Eh bien, s'agissant de la Chine, il y a une chose que l'on sait depuis longtemps déjà et qui ne fait aucun doute. Le droit à l'information y est complètement bafoué, complètement piétiné. Le pays occupe d'ailleurs la 177e place de ce classement. Les journalistes y sont souvent incarcérés. Et il faut savoir que le coronavirus actuellement infecte aussi la liberté de la presse et que de nombreux journalistes ont été incarcérés précisément à cause de leur couverture de la Covid-19. Et ainsi, en 2020, la Chine est le pire geôlier pour la deuxième année consécutive en plus. Et plus d'une centaine de journalistes ou de blogueurs sont toujours derrière les barreaux dans des conditions parfois déplorables qui laissent craindre pour leur vie. En 2017, également le prix Nobel de la paix, qui avait également reçu le prix RSF, Liu Xiaobo, ainsi que le blogueur Yang Tongyan, sont tous deux morts des suites de cancer qui n'avaient pas été soignés pendant qu'ils étaient détenus en fait. Et la tendance, elle est franchement alarmante, car avec le durcissement de la réglementation concernant Internet, eh bien, un simple citoyen lambda risque désormais la prison, simplement pour avoir partagé ou commenté des informations sur les réseaux sociaux ou bien sur une messagerie privée. Imaginez un peu ça. Bon, de toute façon, chaque année, il y a 1 millier de directives émises par le ministère de la Propagande qui édictent très clairement ce que les médias en Chine doivent dire ou ne pas dire, ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Et d'ailleurs, ce classement mondial de la liberté de la presse, publié par RSF, fait l'objet chaque année d'une directive de censure. Après, ce que l'on sait moins, c'est que la Chine, elle est en train d'essayer d'exporter ce modèle, ou plutôt contre-modèle, je devrais dire, ce dispositif de contrôle de l'information. Elle essaie de l'exporter hors de ses frontières, car les autorités de Pékin essaient tout simplement de changer l'ordre mondial de l'information. Et au cours de la dernière décennie, la Chine a massivement investi pour moderniser sa communication.
Elle a dépensé des sommes absolument astronomiques qui ne seraient pas du tout envisageables dans l'Union européenne ou pas même aux États-Unis en fait. Et désormais, le groupe chinois audiovisuel CGTN est diffusé dans pas moins de 140 pays, imaginez, et la radio RCI couvre, quant à elle, pas moins de 65 langues. C'est quand même énorme. Et ce soir, j'ai choisi de ne pas approfondir le thème de la désinformation, car c'est un sujet très vaste. Mais il faut savoir que les infox et la propagande s'immiscent même dans les grands titres français ou américains. Bref, des médias occidentaux de renom, comme par exemple le New York Times ou le Washington Post. Et comment est-ce possible? Vous vous demandez certainement. Eh bien, c'est possible par le biais des encarts publicitaires. La situation a d'ailleurs récemment été dénoncée par Reporters sans frontières, qui considèrent ces encarts comme de véritables chevaux de Troie, qui permettent à Pékin de, je cite, distiller sa propagande auprès des élites du monde entier. Comment est-ce possible donc? Eh bien, la Chine débourse des sommes absolument colossales simplement pour acheter des espaces publicitaires. Donc, elle est capable de dépenser jusqu'à 300 000 $ l'encart. Elle les achète dans de grands quotidiens et y insère ensuite des encarts d'apparence journalistique, mais qui sont en fait produits par les médias d'État chinois. Et avec un style soigné, une mise en page soignée, on n'y voit que du feu et il ressemble vraiment à s'y méprendre aux autres articles. Et ainsi, ils induisent en erreur les lecteurs qui habituellement font confiance au journal qu'ils achètent. Et en plus de tout cela, le régime chinois est également parvenu à convaincre des dizaines de milliers de journalistes étrangers, issus pour la plupart de pays émergents, d'aller former leur esprit critique à Pékin, tout frais payés, bien sûr. Et en échange, qu'est-ce qu'on leur propose? Eh bien, on propose une couverture médiatique favorable pour ces pays. Et quant aux médias de la diaspora chinoise, eh bien, ils étaient autrefois critiques du régime. Mais maintenant, ils ont quasiment tous été rachetés et intégrés à l'appareil de propagande du Parti communiste chinois. Et comme si cela ne suffisait pas encore, Pékin exporte aussi ses outils de censure et de surveillance à l'étranger. Il s'agit par exemple du moteur de recherche Baidu ou de la messagerie instantanée WeChat. Car il faut savoir que la Chine encourage les États autoritaires à copier ces réglementations, qui sont très répressives donc, et c'est une stratégie qui s'est révélée particulièrement efficace ces derniers temps, notamment en Asie du Sud-Est. Pour les autres pays qui sont moins proches et qui ne partagent peut-être pas les mêmes sensibilités que la Chine, eh bien, le message que la Chine envoie est très simple. Ne nous critiquez pas trop, sinon il y aura des mesures de rétorsion. Chers collègues, la situation semble donc alarmante. Mais face à cette avalanche de mauvaises nouvelles sur le front de la liberté de la presse, il y a tout de même une lueur d'espoir. Le Parlement européen, par exemple, est en train de se mobiliser pour lutter contre la désinformation et les ingérences étrangères, notamment dans les processus électoraux dans l'Union européenne. Et cet automne, par exemple, une commission spéciale a été créée pour plancher sur ce sujet spécifiquement. Et l'organisation Reporters sans frontières est notamment régulièrement consultée. L'objectif de cette sous-commission, c'est de tout faire pour protéger la démocratie, ce trésor commun si fragile et qui est menacé par des puissances étrangères. Et défendre notre démocratie, cela passe aussi par les médias. Merci.